asalaamu alaykum warahmatulahi wabarakatuh fún gbogbo àwọn olólùfẹ́ Sunna TV Yorùbá nínú oṣù yìí a ó sọ̀rọ̀ nípa ìnígbàgbọ́ òdodo ìmọ̀lọ́hun ọba lọ́kan àti jíjìnà sí gbogbo ohun tó bá jẹ́ ẹbọ àti tí yóò mú wa pa nǹkan míì pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run èyí làwọn kan tá a máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lórí ìkànnì amóhùnmáwòrán Sunna TV lóṣù yìí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ má gbé ẹ̀rọ yìí kúrò ní Sunna TV láti máa gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa àkòrí tá a mú lóṣù yìí tá a pè ní ìnígbàgbọ́ òdodo ìmọ̀lọ́hun ọba lọ́kan àti jíjìnà sí gbogbo ohun tó bá jẹ́ ẹbọ àti tí yóò mú wa pa nǹkan míì pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run ẹ má bá wa bọ̀. منظومة التوحيد والإيمان يسهل حفظها على الصبيان إيماننا بستة أركان يبنى فكن بها على استيقان بالله والملائكة الكتب الرسل واليوم الآخر وبالأقدار كل فالله رب مالك وخالق وأمير كونا وشرعا رازق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Nous le louons, nous implorons son secours et son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les méfaits de nos âmes et contre les conséquences de nos mauvaises actions. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée excepté Allah. Il est unique et sans associé. Et j'atteste également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur lui, sur les membres de sa noble famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux qui suivront leur pas en bien jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le sujet de notre entretien de ce jour, c'est un sujet que beaucoup préfèrent éviter. Beaucoup préfèrent éviter ce sujet-là. On n'aime pas en parler. On n'aime pas entendre en parler. Mais que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi salatu wa salam nous ont au contraire ordonné de méditer. Il s'agit des affres de la mort. Sinon, il s'agit de la mort. Mais ce n'est pas de la mort même que nous allons parler. Nous allons parler des affres de la mort. Sakarat al-maut. Les affres de la mort. L'agonie. Nous allons parler de l'agonie. C'est de ça que nous allons parler. Et parlant de l'agonie, nous allons parler du sens de ce mot-là, sa signification et des aspects de l'agonie. Voilà ce dont il s'agira dans notre rencontre d'aujourd'hui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. La mort, chers téléspectateurs, c'est la seule certitude que nous partageons tous. Hommes, femmes, riches, pauvres, comment dit-on, petits, grands, nous partageons tous cette certitude-là. On ne va pas tous vieillir. Non, on ne vieillira pas. C'est-à-dire, nous tous, nous n'allons pas vieillir. Et on ne sera pas tous riches. Il y a des gens qui vont mourir à leur jeune âge. Il y en a qui vont mourir, qui vont vieillir avant de mourir. Il y en a même qui meurent. Le jour même qu'ils naissent, ils meurent.
Et il y a des riches, il y a des pauvres. Et également, il y a des gens qui jouissent de la bonne santé et d'autres tombent souvent malades. Ou bien ils vivent constamment dans la maladie. Tout ça là, ça existe. Donc on ne sera pas tous riches, on ne va pas tous vieillir. Et tous, on ne va pas jouir de la bonne santé. Mais ce qui est sûr, nous allons tous mourir. Donc c'est une certitude que nous partageons tous. C'est d'ailleurs la seule certitude que nous partageons tous. La mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, dans la sourate Al-Imran, verset 185. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Toute âme goûtera à la mort. Ça, c'est la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Toute âme goûtera à la mort. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. Homme, femme, petit, grand, adulte, jeune. Nous allons tous mourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, au verset 8 de la sourate Al-Jumu'ah, c'est-à-dire chapitre 62, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Kul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dit, Allah donne l'ordre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit, la mort que vous fuyez, mulaqikum, vous rencontrera inévitablement. La mort que vous fuyez, elle vous rencontrera inévitablement. Qui vous dit même que ce n'est pas là vers où vous fuyez là, ce n'est pas là que vous attend la mort. Qui vous dit que ce n'est pas là que la mort là vous attend. Vous la fuyez, mais elle vous attend là vers où vous fuyez. Parce que c'est là que votre âme doit être arrachée. Alors le destin va vous conduire là, au moment où vous pensez que vous êtes en train de la fuir, mais vous allez directement vers elle. Subhanallah. Allah est grand, wallah. Allah est grand. Le croyant, chers téléspectateurs, le croyant ne médite pas sur la mort pour sombrer dans le désespoir. Quand le croyant médite sur la mort, ce n'est pas pour sombrer dans le désespoir, mais pour se préparer à rencontrer son Seigneur. Voilà pourquoi le croyant médite sur la mort et voilà pourquoi il doit méditer sur la mort. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, Akthiru dhikra hadimil lazzat. Akthiru dhikra hadimil lazzat. Multipliez le rappel de celle qui met fin au plaisir. Multipliez le rappel de celle qui met fin au plaisir. Allez, il faut souvent vous rappeler cette chose-là qui met fin au plaisir de la vie. Il y a quelque chose qui met fin. Multipliez le rappel de cette chose-là. Et il s'agit de quoi? C'est la mort. C'est la mort. Quand la mort vient, elle met fin à tout. Elle met fin à tout. Les plaisirs auxquels vous vous accrochez dans ce bas monde, la mort vient y mettre fin. Elle vient y mettre fin.
Vous ne voulez pas laisser, vous ne voulez pas quitter ces plaisirs-là, mais la mort va vous arracher au plaisir. La mort vous arrachera à ces plaisirs. C'est ça la mort. Alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, sinon nous ordonne de multiplier le rappel de ce qui met fin au plaisir, c'est parce que celui qui se rappelle, donc il nous ordonne à faire cela parce que celui qui se rappelle souvent la mort se repent plus rapidement, s'attache moins au plaisir éphémère et donne davantage d'importance à l'au-delà. Ceux qui se rappellent constamment de la mort, sinon fréquemment, ceux qui se rappellent fréquemment la mort, qui est dans le rappel constant ou fréquent de la mort, s'attachera moins au plaisir éphémère et donnera davantage d'importance à l'au-delà. Et c'est ça, ce que Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous demande quand il dit bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Vous préférez la vie d'ici-bas alors que c'est l'au-delà qui est meilleur. C'est pour nous dire quoi? Pour nous dire, ça dit, au lieu de nous attacher à la vie d'ici-bas, il vaut mieux rechercher la vie de l'au-delà. Il vaut mieux œuvrer pour la vie de l'au-delà. Chers téléspectateurs, voilà la mort que la plupart cherchent à fuir. Et on vient de nous dire que cette mort-là, elle viendra à notre rencontre de façon inévitable. Elle viendra à notre rencontre de façon inévitable. Donc, il vaut mieux œuvrer pour ce qu'il y a après la mort. C'est ça ce que fait le croyant. C'est ça ce que fait le croyant. Le croyant n'évite pas de penser à la mort. Oh, bien au contraire, il y pense souvent. Il se la rappelle souvent. Et pourquoi? Pour pouvoir donner davantage d'importance à l'au-delà. Pour pouvoir œuvrer davantage pour l'au-delà. Pour pouvoir se préparer à rencontrer son Seigneur. Voilà pourquoi le croyant multiplie le rappel de la mort. Voilà pourquoi il multiplie le rappel de la mort. Parce que cela l'aidera à s'attacher moins au plaisir de la vie d'ici-bas. Alors, qu'est-ce que l'agonie de la mort? Que veut dire l'agonie? Sakaratul maut. L'agonie. Qui dit l'agonie? Dit les affres de la mort. Alors, c'est quoi les affres de la mort? Ce sont les difficultés, les souffrances, les bouleversements qui accompagnent la séparation du corps et de l'âme. C'est ça ce qu'on entend de façon brève, ce qu'on entend de l'agonie. Sakaratul maut. Donc ce n'est pas quelque chose qui est toujours facile. Ce sont des souffrances, des bouleversements, des difficultés que le mourant rencontre au moment de la séparation du corps et de l'âme. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran pour montrer que c'est une réalité. Et ces affres de la mort-là
l'agonie dont il s'agit ici, c'est une réalité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le glorieux Coran, dans Surat Al-Qaf, verset 19, c'est le chapitre 50 au verset 19, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Et dit l'agonie de la mort vient avec la vérité. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. L'agonie de la mort vient avec la vérité. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Voilà ce que tu cherchais à éviter. Voilà ce que tu cherchais à éviter. Ibn Kathir, rahimahullah, explique que ce verset décrit les douleurs réelles, les souffrances réelles qui accompagnent la sortie de l'âme. Lorsque l'âme veut sortir, lorsque l'âme est sur le point de sortir du corps, les difficultés qui l'accompagnent, les difficultés qui accompagnent ce moment-là, les douleurs, les souffrances. À cet instant, d'après Ibn Kathir, à cet instant, toutes les illusions disparaissent. Toutes les illusions disparaissent. Celui qui niait l'au-delà avant, celui qui niait l'au-delà, à qui on disait que faites attention, car tout ce que vous êtes en train de faire ici-bas, vous allez en rendre compte dans l'au-delà. On dit, l'au-delà c'est quoi? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Tous ceux qui disaient cela, qui niaient l'au-delà, eh bien, découvrent la vérité. À ce moment-là, à l'agonie, ils découvrent la vérité. Au moment de la séparation du corps et de l'âme, ils se rendent à l'évidence. Ils découvrent la vérité. Et celui qui croyait à l'au-delà, voit s'accomplir la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui niait, lui voit que, donc c'était vrai. Donc ce truc-là était vrai. Donc c'était réel. Subhanallah. Et c'est ceux-là qui se mordront le doigt. Ce sont ceux-là qui vont se mordre le doigt. Mais hélas, le regret ne sera d'aucune utilité en ce moment. Subhanallah. Subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Ce verset, chers téléspectateurs, c'est-à-dire وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. L'agonie de la mort vient avec certitude, vient avec la vérité. L'agonie de la mort vient avec la vérité. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Voilà ce que tu cherchais à éviter. Ce verset-là nous enseigne également que beaucoup passent leur temps, beaucoup passent leur vie à fuir la pensée de la mort. Ils ne veulent pas y penser. Ils ne veulent pas se la rappeler. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ils fuient les cimetières, toujours, pour ne pas se rappeler la mort. Ils fuient les cimetières, les rappels, les exhortations, mais ils ne pourront jamais fuir la mort elle-même. Subhanallah. Ils ne pourront jamais fuir la mort elle-même. On peut choisir de ne pas entendre les prêches, les rappels, les exhortations, où la mort est mentionnée. On peut éviter tout cela. Mais ce qui est sûr, on ne peut pas éviter la mort, parce que c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. Nul ne pourra échapper à la mort. Innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. La mort que vous cherchez à fuir vous rencontrera inévitablement. Elle viendra, elle, à votre rencontre.
C'est vous qui voulez la fuir. Mais elle viendra à votre rencontre. Subhanallah. Chers téléspectateurs, voilà ce que veut dire l'agonie. Et voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que c'est une réalité. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. L'agonie de la mort vient avec la vérité. Donc c'est une réalité. Allah nous montre cela. Et parmi les versets qui montrent également que l'agonie est une réalité et qu'il se passe des choses au moment de la séparation du corps et de l'âme, c'est-à-dire il y a le verset 80, les versets 83 à 85 de la sourate Al-Waqi'a. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pourquoi donc, lorsque l'âme parvient à la gorge, tandis que vous regardez, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, tandis que vous regardez, alors que nous sommes وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, alors que nous sommes plus proches de lui que vous. Nous sommes plus proches de lui que vous l'êtes, mais que vous ne voyez pas. Nous sommes là, plus proches de lui, au moment de la séparation du corps et de l'âme. Mais vous ne voyez pas. Lui, il voit. Lui, en ce moment, il voit. Il voit ce que vous ne voyez pas. Imaginez quel serait son état d'âme en ce moment. Parce que là, il est déjà face à la vérité. Il est déjà face à la vérité. Ah, je suis en train de partir comme ça. Je pars comme ça, hein. Je vais laisser les miens. Les miens, je vais les laisser. Mon épouse, mes enfants, mes frères, mes soeurs. Si ses parents sont encore en vie, je vais les laisser comme ça. Parce qu'il voit déjà qu'il est en train de partir. Parce que comme l'ont dit les ulémas, l'âme, c'est comme quelque chose qui est pliable, qu'on peut plier. Donc on commence par plier cela à partir des orteils. Et Allah dit, quand ça arrive au niveau de la gorge, vous êtes là, vous ne savez pas ce qui se passe. Mais lui, il en est conscient. Il en est conscient, lui. Imaginez quel serait son état en ce moment. Mis à part les souffrances physiques, même moralement, il souffre en ce moment. Il souffre dans son âme. Il souffre moralement. À cet instant, les proches sont présents. Vous êtes là. Les médecins sont peut-être aussi là. Mais personne ne peut empêcher ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Personne. Et ça va arriver. Et lui, il le sait déjà. C'est vous qui l'ignorez encore. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans la sourate Al-Qiyamah, verset 26 au 28. Allah subhanahu wa ta'ala dit كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. كلا إذا بلغت التراقي
وقيل من راق وظن أنه الفراق. Non. كلا, non. إذا بلغت التراقي, lorsque l'âme atteint les clavicules. وقيل من, et que l'on dit man raqa, qui peut le sauver? Qui peut le sauver? Mais vous n'entendez pas. Le médecin est là, mais il n'entend pas. Il croit peut-être pouvoir le sauver. Il croit peut-être pouvoir toujours le sauver. وَقِيلَ مَنْ رَاقَ, qui peut le sauver? وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ. Lui, le mourant, il comprend à cet instant أَنَّهُ الْفِرَاقِ, que c'est la séparation. C'est la séparation. Il va quitter ce monde. Il y aura définitivement séparation entre lui et les siens. Il y aura séparation entre son âme et son corps. Lui, il en est sûr. Il en est sûr, il le sait. L'homme réalise alors qu'il quitte définitivement ce monde. Lui, il réalise cela à ce moment-là, qu'il quitte définitivement ce monde. Chers téléspectateurs, tout ceci sont des versets qui viennent appuyer que les affres de la mort sont une réalité. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand témoignage est celui du prophète lui-même, alayhi salatu wa sallam. Au moment de mourir, le prophète alayhi salatu wa sallam plongeait sa main dans un récipient d'eau, essuyait son visage avec et disait, qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam disait? La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Le prophète alayhi salatu wa sallam disait, il n'y a de divinité digne d'être adorée excepté Allah. Inna lil mawti la sakarat. Certes, la mort comporte des affres. Subhanallah. Pourtant, l'ange de la mort a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a jamais été aussi doux. Il n'a jamais été aussi doux au moment de retirer l'âme comme il l'a été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et entendez ce que le prophète dit. Wallahi, ce n'est pas chose facile. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Si le meilleur des hommes, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wa salam, a connu les affres de la mort, comment pourrions-nous espérer y échapper? Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui allons y échapper. Parce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu cela. Alors ce n'est pas nous qui allons y échapper. Les savants expliquent que les souffrances du prophète alayhi salatu wa salam n'étaient pas un châtiment. Parce que comme avant que les ennemis de l'islam commencent par penser, ou bien que les musulmans aussi, qui ne comprennent rien, commencent par penser que alors le prophète a été châtié. Ce n'était pas un châtiment pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces agonies, c'est-à-dire ces souffrances-là étaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam une élévation de son rang et une perfection de son humanité et un enseignement pour sa communauté. Allah veut nous enseigner à travers cela. Et il a élevé son prophète. Et c'est ainsi que les croyants, tous les croyants, quand ils connaissent, tous les croyants, quand ils vont connaître ces souffrances-là, ça sera une élévation pour eux
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. On va se rencontrer dans la deuxième partie, Inch'Allah. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. À présent, nous allons parler des différents aspects de l'agonie. Nous allons parler des différents aspects de l'agonie. J'y ai fait allusion tout à l'heure que les souffrances que la mort rencontre au moment, c'est-à-dire que le mourant rencontre au moment de la séparation de l'âme, ne sont pas uniquement physiques. Il y a aussi des souffrances psychologiques, il y a des souffrances morales ou spirituelles, et nous allons à présent essayer d'aborder chacun de ces aspects-là, et Inch'Allah ta'ala. Les souffrances physiques. Il faut comprendre ici que la sortie de l'âme est une épreuve très difficile. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est jamais quelque chose de facile. C'est difficile. Le prophète alayhi salatu wassalam a ressenti cette difficulté malgré sa proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son prophète, il a connu cela. Les savants expliquent que plus l'âme est profondément liée au corps, plus la séparation est éprouvante. Plus l'âme est profondément liée au corps, plus la séparation est éprouvante. C'est pourquoi le croyant, à force de se rappeler la mort de façon fréquente, de façon régulière, s'attache moins à ce bas monde. Et c'est cela qui va lui faciliter ces souffrances-là. C'est ça qui lui facilitera les souffrances au moment de la séparation du corps et de l'âme. Le croyant, c'est pourquoi il demande souvent, c'est-à-dire c'est pourquoi le croyant demande souvent à Allah subhanahu wa ta'ala une fin paisible. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une fin paisible. Le croyant demande toujours cela. Mais l'exercice qu'il fait pour accompagner cela, c'est quoi? Il s'attache moins à ce bas monde. Et il œuvre beaucoup. Il pense beaucoup à l'au-delà. Et ce qui l'aide à faire cela, c'est le rappel de la mort. Le rappel fréquent de la mort. C'est ça qui l'aide à pouvoir faire tout cela. Chers téléspectateurs, parlons des souffrances psychologiques. Au moment de mourir, le mourant quitte tout ce qu'il a aimé,
tout ce qu'il aimait entre-temps. C'est-à-dire, ça ne lui dit plus rien. Ça ne lui dit plus rien. Sa famille, ses enfants, son épouse, ses biens, sa maison, ses projets qu'il a envie de réaliser, tout cela n'a plus d'importance pour lui. Wallah. Parce que ce qu'il voit en ce moment ne lui donne pas, ne lui permettent pas de s'attacher encore, de donner encore d'importance à ces choses-là. Tout ça là ne lui dit plus rien. Il comprend qu'il ne pourra emporter avec lui, parce qu'il comprend en ce moment-là qu'il ne pourra emporter avec lui ni sa richesse, ni son statut, ni rien. Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 94 de la sourate Al-An'am, chapitre 6, Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Vous voilà venus à nous. Vous voilà venus à nous seuls. لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا. Vous voilà venus à nous seuls. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Comme nous vous avions créé la première fois. Seul, sans rien. On va apparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala, on va apparaître dans l'au-delà, sans maison, sans voiture, sans enfant, sans épouse, sans aucun bien. Tout ce qui va être là avec nous en ce moment, ce sont nos œuvres, bonnes et mauvaises. C'est ce qui va rester avec nous, ça, en ce moment. Quelqu'un qui a passé toute sa vie à accumuler des biens, découvre alors qu'il repart les mains vides. Il repart sifra al-yadayn, les mains vides, avec pour seul bagage ses œuvres. Le seul bagage qu'il aura avec lui en ce moment, ce sont ses œuvres. Et ça s'arrête là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Ça, ce sont des souffrances psychologiques que le mourant rencontre au moment que le mourant connaît au moment de la séparation de l'âme et du corps. À présent, nous allons parler des souffrances morales. C'est l'aspect le plus important. C'est ça qui est l'aspect le plus important. Le mourant commence à voir ce que les vivants ne voient pas. Tous ceux qui sont autour de lui. Sa femme ou ses femmes, c'est-à-dire son épouse ou ses épouses, ses enfants, les médecins. Ils sont tous là. Et ils ne voient pas ce que lui, il voit en ce moment. Les anges descendent. En ce moment, les anges descendent. Le croyant reçoit la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah. Et c'est les anges de miséricorde qui descendent pour le croyant. À l'agonie, le croyant qui est à l'agonie, au moment de la séparation du corps et de l'âme, les anges de miséricorde descendent pour lui annoncer la bonne nouvelle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La nouvelle de miséricorde d'Allah. Tandis que le mécréant est averti du châtiment. Pour le mécréant, c'est les anges de châtiment qui descendent pour l'avertir déjà, pour lui annoncer déjà que voici ce qui t'attend.
Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Fussilat, chapitre 41, verset 30, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alladhina qalu rabbuna Allah إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ceux qui disent Inna alladhina qalu rabbuna Allah, ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Écoute bien. Ceux qui disent notre Seigneur est qui? Allah. Nul autre en dehors d'Allah. Ils ne croient en aucune autre divinité en dehors d'Allah. Ils ne servent un autre Seigneur en dehors d'Allah. Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Ceux qui disent Rabbuna Allah, notre Seigneur est Allah, thumma istaqamu, puis demeurent fermes dans leur conviction, dans leur iman, dans leur croyance. Ils demeurent fermes. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux-là dès qu'ils seront à l'agonie? Tatanazzalu alayhimul malaika. Les anges descendent sur eux. C'est-à-dire, quels sont ces anges-là? Les anges de la miséricorde. Ce sont ces anges-là qui descendent sur ces gens-là, sur ces croyants-là, qui sont restés fermes dans leur croyance. Les anges de la miséricorde vont descendre en disant La takhafu wa la tahzanu. N'ayez aucune crainte. La takhafu. N'ayez aucune crainte. Wa la tahzanu. Ne soyez pas affligés. N'ayez aucune crainte. Ne soyez pas affligés. C'est-à-dire, n'ayez aucune crainte par rapport à ce qui vous attend, là où vous allez. Wa la tahzanu. Et ne soyez pas tristes par rapport à ceux-là, c'est-à-dire par rapport aux vôtres, vos épouses, vos enfants, vos parents, s'ils sont encore vivants, c'est-à-dire vos bien-aimés, les personnes que vous aimez. N'ayez pas de crainte, c'est-à-dire ne soyez pas attristés, ne soyez pas affligés, ne soyez pas tristes par rapport à ceux-là. N'ayez pas de crainte par rapport à ce qui vous attend dans l'au-delà et ne soyez pas tristes par rapport à ceux que vous allez laisser dans ce bas monde. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Et recevez la bonne nouvelle du paradis que Allah subhanahu wa ta'ala vous avait promis. Subhanallah. Recevez la bonne nouvelle du paradis. Voilà, ça dit cette nouvelle-là viendra alléger leur peine, leur souffrance en ce moment-là. Avec ces mots, les souffrances seront allégées. Allah subhanahu wa ta'ala est grand. Qu'Allah soit miséricordieux envers nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne fin, une fin heureuse. Et qu'il raffermisse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une croyance ferme. Une croyance solide. Et qu'il raffermisse nos pas. Chers téléspectateurs, à cet instant-là, le voile entre le monde visible et l'invisible est levé. À cet instant-là, à l'agonie, lorsque les anges descendent là et ils donnent la bonne nouvelle aux croyants qui est mourant, le voile qu'il y avait entre-temps, entre le monde visible et l'invisible, est levé. Et le croyant est en train
le croyant mourant là est en train de voir, sera en train de voir sa place au paradis. On va lui montrer sa place dans le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il en soit ainsi pour nous. Chers téléspectateurs, quant aux mécréants, comme je l'ai dit tantôt, et je ne vais pas tarder là-dessus, ce sont les anges de châtiment qui vont descendre pour lui dès qu'il sera à l'agonie. Et on va lui montrer sa place à l'enfer pour accroître encore ses souffrances. Subhanallah. Pour accroître encore ses souffrances. Qu'Allah nous en préserve. Chers téléspectateurs, parmi les plus grandes épreuves de l'agonie figure également la tentative de Satan de détourner le serviteur de la foi avant son dernier souffle. C'est-à-dire le Satan, à ce moment-là, il cherche, il passe par tous les moyens pour que le serviteur, le croyant, renonce à sa foi avant de rendre l'âme. Il va tout faire en ce moment. Ça fait partie des plus grandes épreuves. L'agonie, c'est le moment où Satan redouble d'efforts. Il redouble d'efforts en ce moment-là. Parce que ce qu'il a essayé de faire durant toute la vie de ce serviteur, il est en train de voir que ce serviteur finira par lui échapper comme ça. Non, il faut tout faire pour l'avoir. Et c'est pourquoi il redouble d'efforts en ce moment. Car toute sa vie, il a tenté le croyant. Mais étant donné qu'il a échoué, il espère encore le faire trébucher au dernier souffle. Il espère le faire trébucher au dernier souffle. Voilà pourquoi il redouble d'efforts. Le prophète alayhi salatu wa salam disait dans un ensemble d'invocations, le prophète alayhi salatu wa salam disait ceci: Allahumma inni a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytan inda al-maut. Allahumma inni a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytan inda al-maut. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait que Satan me fasse trébucher au moment de la mort. Donc c'est cela qui nous montre qu'au moment de la mort, Shaitan la'natullahi alayhi redouble d'efforts pour faire trébucher le croyant. Pour qu'il ne puisse pas bénéficier de ses œuvres, de ses bonnes actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour qu'il soit parmi les gens de l'enfer. Wal'iyadhu billah, que Dieu nous en préserve. Les savants expliquent que Satan, c'est-à-dire Shaitan, peut alors insuffler le désespoir de la miséricorde d'Allah. À ce moment-là, il insuffle au serviteur le désespoir de la miséricorde d'Allah, de désespérer de la miséricorde d'Allah. Il lui insuffle cela. Des doutes concernant la foi. Il lui insuffle des doutes concernant la foi. Et il lui insuffle également l'orgueil en rappelant au mourant, au serviteur mourant, ses bonnes œuvres ou encore l'attachement excessif aux biens et aux proches. Voilà des choses que Shaitan la'natullahi alayhi insuffle au serviteur mourant dès qu'il est à l'agonie. C'est pourquoi les pieux demandaient constamment à Allah subhanahu wa ta'ala la fermeté, as-sabat. Ils demandaient constamment à Allah as-sabat, la fermeté. Le prophète alayhi salatu wa salam répétait souvent: Ya muqallib al-qulub, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Et je nous le demande à ce moment-là
Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Oh toi, oh Allah, toi qui fais tourner le cœur, affermis mon cœur, affermis nos cœurs sur ta religion. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam avait l'habitude de demander cela. Oh Allah, toi qui fais tourner le cœur, affermis mon cœur sur ta religion. Et je profite pour nous demander cela. Oh Allah, toi qui fais tourner les cœurs, affermis nos cœurs sur ta religion. Amin. Si le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, faisait cette invocation, alors nous en avons encore plus besoin. Nous en avons encore plus besoin. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Le croyant ne compte donc pas uniquement sur ses œuvres. Le croyant ne compte pas uniquement sur ses œuvres passées. Il implore constamment Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder une bonne fin. Parce que Shaitan la'natullahi alayhi est en train de le gâter. Il l'attend là-bas. Il l'attend là-bas. Il va lui insuffler l'orgueil en ce moment-là. Car nous, on est déjà partis. Avec tout ce que nous avons fait là, on est partis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne fin. Alors, que faire face à un mourant? Que faire face à un mourant? Quelqu'un qui est en train de mourir. Si nous sommes là, nous sommes présents autour de lui. Que faire en tant que croyant? Ce qui est recommandé, c'est de lui rappeler doucement la shahada. Lui rappeler doucement, tout doucement, la shahada. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: Laqinu mawtakum la ilaha illallah. Il dit: faites réciter à vos mourants la ilaha illallah. C'est la kalimat shahada. Il faut lui faire réciter cela. Quand vous voyez, quand vous constatez que cette personne-là est en train de mourir, alors faites-lui réciter cela, mais de façon douce. Il ne faut pas que ça soit violent. Il ne faut pas que ça soit violent, de façon douce, doucement. Il faut lui faire répéter cela. Les savants précisent qu'il ne faut pas lui ordonner de manière insistante. Il ne faut pas lui ordonner cela de manière insistante. Il faut dire la ilaha illallah. Il faut dire la ilaha illallah. Non. Soyez seulement en train de dire cela à côté de lui. Restez tout près de lui. Répétez la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Répétez cela à côté de lui. Et vous pouvez lui dire de répéter ça, mais sans insister. Vous pouvez lui dire, il faut dire la ilaha illallah. S'il ne le dit pas encore, soyez en train de répéter cela. La ilaha illallah, la ilaha illallah à côté de lui, jusqu'à ce qu'il le dise aussi. Inch'Allah ta'ala. Jusqu'à ce qu'il le dise, bi'idhnillah. Avec la permission d'Allah. Il convient de prononcer la formule avec douceur. Il faut prononcer cette formule-là, la ilaha illallah, avec douceur, afin qu'il la répète spontanément. Spontanément, il va répéter cela. Spontanément, incha'Allah ta'ala. S'il la prononce, on ne la lui répète pas. C'est-à-dire, si il finit par prononcer la formule, il finit par dire lui aussi la ilaha illallah, on se tait. On se tait. Sauf s'il parle ensuite d'autre chose. C'est-à-dire, s'il parle d'autre chose, après avoir dit la ilaha illallah, s'il parle d'autre chose, on peut recommencer par répéter la ilaha illallah, c'est-à-dire afin que sa dernière parole soit la ilaha illallah. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit:
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. Que nul d'entre vous ne meurt sans avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On lui rappelle donc la miséricorde d'Allah. On rappelle au mourant la miséricorde d'Allah. Donc, nous sommes en train de faire avec lui le contraire de ce que le shaitan, la'natullahi alayh, veut lui faire. Shaitan, la'natullahi alayh, veut l'amener à désespérer de la miséricorde d'Allah. Mais nous allons nous rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Vous voyez? C'est ce que nous allons essayer de lui faire ça. Lorsque nous sommes en présence de quelqu'un qui est mourant. Il y a aussi des invocations que nous pouvons faire. Il y a des invocations que nous pouvons faire. Le prophète alayhi salatu wa salam faisait cela. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. Donc il faut faire des invocations à celui qui est mourant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith que lorsque vous êtes auprès d'un malade ou d'un mourant, vous êtes auprès de lui, ne dites que de bonnes choses. Ne prononcez que de bonnes paroles. Car les anges disent Amin à ce que vous prononcez. Donc c'est pourquoi il est recommandé de faire des invocations. Pour que les anges puissent dire Amin à ce que nous sommes en train de dire auprès du malade ou du mourant. Et en conclusion, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en islam, les affres de la mort sont une réalité que nul ne peut éviter. Nul ne peut échapper à cette réalité-là. Elle nous rappelle que cette vie est éphémère. Elle nous rappelle que cette vie est éphémère et que notre véritable demeure est celle de l'au-delà. Qu'on soit croyant, qu'on soit mécréant, qu'on soit bienfaisant, qu'on soit un malfaiteur, tout ce qu'on est, de bien ou de mal, cette réalité-là, ça ne va pas, c'est-à-dire on ne va pas y échapper. On ne pourra l'éviter. Que chacun se demande, chers téléspectateurs, que chacun se demande, si mon âme devrait être retirée aujourd'hui ou à ce moment, serais-je prêt à rencontrer Allah? Que chacun se pose cette question-là. Si la mort devrait, c'est-à-dire si mon âme devrait être retirée, si ma mort devrait survenir aujourd'hui ou à ce moment, suis-je déjà prêt à rencontrer Allah? Serais-je prêt à rencontrer Allah? Que chacun se pose cette question-là. Que chacun se demande cela. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a enseigné à vivre de manière à être toujours prêt pour cette rencontre-là. Que chacun d'entre nous multiplie donc le repentir, préserve ses prières, s'éloigne des injustices et demande souvent à Allah, Allahumma inni as'aluka husna al-khatima. Oh Allah, je te demande de m'accorder une bonne fin. Que chacun
dise cela à tout moment. Que chacun dise cela à tout moment. Et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une mort dans la foi et de nous faciliter les affres de la mort et qu'il fasse également de notre dernière parole La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allah.